Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'hygiène et on se demande, est-ce qu'on est obligé de se laver? Parfois, les enfants font des crises pour ne pas prendre leur bain et il faut quasiment les attacher au robinet pour qu'ils acceptent de savonner. Mais si c'était eux qui avaient raison, voici Élise Jeté. Je lave jamais mes bras, je lave jamais mes pieds, je lave jamais mes jambes, je ne me lave pas les mains. Je n'utilise pas de déodorant depuis très longtemps. En fait, tout ça, c'est normal. Je ne pue pas, diront tous les adeptes, mais est-ce que ça se peut? Dans un article du Guardian, un homme explique qu'il ne s'est pas lavé depuis 15 ans. Il dit qu'au début, il trouvait ça bizarre, mais qu'après quelques mois, il a oublié qu'il avait l'habitude de se laver. S'il se salit pour vrai, il rince sa peau, mais il n'utilise jamais de savon. En plus d'éliminer les germes, le savon retire de notre peau nos huiles protectrices et modifie son niveau de pH. Le gars est bien content de gagner 15 minutes de plus par jour en évitant la douche, mais sa principale motivation était d'encourager les microbes à vivre sur lui dans une harmonie symbiotique. Les bactéries se délectent de l'ammoniaque de sa transpiration et sa peau est en équilibre. C'est très à la mode de prendre conscience de son intestin depuis quelques années. Tout le monde a le côlon irritable. Ça a conduit à un boom des aliments et des suppléments probiotiques et fermentés, mais il n'y a pas que le microbiome intestinal qui suscite de l'intérêt. Notre microbiome cutané est bien là. On est dans une ère d'assainissement sans précédent. On se badigeonne de désinfectants, on nettoie tous les recoins, puis on développe de l'eczéma, de l'acné et des problèmes liés à la peau sèche. Tout le monde cherche des solutions, donc même certaines compagnies disent que leurs produits nettoyants sont doux pour le microbiome. Il y a des choses qu'on a envie d'enlever, d'autres non, comme le microbiome, la protection naturelle de votre peau. Des milliards de microbes nous protègent des agents pathogènes. Les agents pathogènes, c'est n'importe quel facteur capable d'engendrer une lésion ou de causer une maladie chez les animaux, les hommes et les plantes. Les microbes nous maintiennent aussi en bonne santé en produisant des vitamines. La biophysicienne médicale Sarah Ballantyne préconise un genre de retour à l'âge de pierre dans nos habitudes de vie et elle a écrit des livres sur le sujet. Le retour aux sources, c'est pas si bête. Passer du temps à l'extérieur, en particulier dans la forêt, serait aussi bénéfique pour le microbiome de la peau. Sarah Ballantyne n'utilise que de l'eau pour se laver, même si elle est au gym 6 heures par semaine. Tout ce qu'elle utilise, c'est de l'huile de coco pour se raser. Elle est convaincue que ses aisselles sans odeur, c'est la réponse ultime. Son microbiome est en très bonne santé. La dermatologue Sandy Skotnicki, qui vit à Toronto, a écrit dans son livre Beyond Soap qu'on a la mémoire courte. Depuis les années 50, nous sommes passés d'un bain par semaine à une pratique quotidienne. Est-ce que ça a changé notre microbiome cutané? C'est la question qu'elle demande à ses lecteurs. Selon elle, la réponse est évidente, oui. Elle croit que des maladies inflammatoires de la peau se sont développées à cause de ça. And this practice of daily showering, particularly if you're soaping yourself up and lathering from head to toe, can actually be harmful. Qui a raison, qui a tort? Tout le monde a gagné, comme on disait à l'école des fans. Il suffit de trouver ce qui vous convient comme mode de vie en évitant d'ambitionner sur les savons bourrés de produits chimiques. De toute façon, la réduction des éléments chimiques est préconisée dans de nombreux domaines et, comme dans tout, il n'est pas nécessaire d'utiliser des méthodes draconiennes. Gardons en tête que de se laver les mains avec du savon, c'est la seule façon de se prémunir contre les maladies. Et avant de manger, c'est un peu la base. Ouais, les enfants pourront peut-être échapper au bain une couple de jours, mais pas au lavage de mains avant de manger. Merci, Élise Jeté. C'était en 5 minutes.